Toujours dans le cadre de la table ronde du 26 novembre 2019 ayant pour thème Innovation au service des seniors, Alain Poulet, le secrétaire général de Senior Autonomie, vous présente Rando Senior, suivi de Raxme Fan, ingénieur de recherche à l'École des mines de Saint-Étienne, qui accompagne ce projet. Dans son activité, Senior Autonomie a souhaité intégrer les jeunes du service civique pour approcher avec eux la problématique des seniors. Et la première équipe qu'on a rencontrée, on a vu avec eux comment l'idée c'était comment aider à sortir les personnes âgées de leur EHPAD en les accompagnant à l'extérieur. Donc on a commencé à travailler là-dessus et en identifiant les rues du quartier autour d'un EHPAD pour voir un peu les rues fréquentables. Ce qui a permis à l'équipe, la première équipe, d'identifier les difficultés. Alors les difficultés, c'est quoi? C'est les trottoirs qui ne sont pas assez larges, on ne peut pas passer un fauteuil roulant. C'est des trottoirs pas assez larges parce qu'on ne peut pas passer deux personnes simultanément, l'accompagnant et l'accompagné. Enfin, un certain nombre de choses comme ça. C'est le fait que pour qu'un circuit soit utilisable par une personne âgée, il faut un endroit pour se poser, en gros, tous les 300 mètres. Un banc, un arrêt de bus, etc., où on peut s'asseoir. Cette première étape a aussi révélé qu'en définitive, compte tenu de l'âge de la population en EHPAD, ce n'était pas forcément très pertinent d'obtenir d'eux qu'elles aient envie de sortir. Elles ont envie de l'animation à l'intérieur de l'EHPAD, c'est vrai, mais de la sortie et de la balade à pied autour de l'EHPAD, on a passé ce stade. D'où une sorte de reconversion de l'ensemble du dispositif, en disant il faut plutôt s'orienter vers aller chercher les gens maintenus chez eux et isolés socialement pour les aider à sortir de cet isolement en les accompagnant dans les rues de leur quartier. Le deuxième constat, c'est qu'on partait avec la Fédération française de randonnée pédestre sur un balisage au sol et qu'on s'est rapidement rendu compte que le balisage au sol en ville, c'est compliqué. La technologie nous a rattrapés grâce à Raxme Fan et à l'École des mines, qui, eux, nous ont proposé d'intégrer des tablettes tactiles avec du GPS dessus. C'est nos GPS de voiture convertis à nos personnes âgées accompagnées dans les rues de leur ville et de leur village. Donc voilà le point de départ de ce projet. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'expérimentation en réel sur la zone de Saint-Étienne. Et c'est pour ça que les 4 interlocuteurs que j'ai cités tout à l'heure sont là, parce que ce sont eux qui sont en charge de ce projet. Maintenant, c'est à toi. Très bien. Alors, c'était important que ce soit Alain qui présente le projet, parce que ce sont les types de projets que nous aimons bien à l'École des mines, c'est-à-dire c'est une expression de besoin du terrain qui pousse nous, chercheurs, à monter des projets pour répondre aux besoins du terrain et non pas une invention de problématiques par les chercheurs pour les chercheurs. Donc, c'est une expression de besoin en partenariat donc, avec Unicité et la ville de Saint-Étienne. Et le rôle de l'École des mines, c'est de développer un projet de recherche qui répond à ce besoin, c'est-à-dire la promenade en ville, la rando en ville, dans un parcours sécurisé et adapté en fonction du niveau de fragilité de la personne âgée. Alors, oui. Ce qui est important de voir, c'est que c'est un projet transversal, pluridisciplinaire, qu'il faut intervenir, et c'est le type de projet, cette fois, que moi j'apprécie particulièrement, ça fait intervenir des équipes de chercheurs de domaines différents. La première équipe, c'est l'équipe du Centre Ingénierie Santé, spécialisée dans la partie des objets connectés et l'analyse, le traitement du signal issu de ces capteurs. Ensuite, la deuxième équipe avec qui j'ai travaillé il y a 5 ans, c'est l'équipe de l'INRA à Clermont-Ferrand, qui sont spécialisés dans le domaine de l'analyse de l'activité physique. Et enfin, la troisième équipe, c'est une équipe de chercheurs de l'École des mines de Saint-Étienne qui sont, on va dire, reconnus dans leur domaine sur tout ce qui est algorithmique et l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que ces 3 équipes travaillent ensemble dans le cadre de ce projet? Parce qu'il faut développer des capteurs, analyser les signaux, afin
de déterminer, d'analyser et d'évaluer la fragilité des personnes. Et enfin, dans le dernier point, de proposer donc des parcours en ville, de construire des parcours en ville, portion de route par portion de route, adaptés au profil de la personne. Et bien sûr, ce travail n'a pas de sens si on n'étudie pas en même temps. Comment tu dis ça déjà, Nathalie? Oui, l'importance de l'usage et l'acceptabilité. Et c'est pour cette raison que nous avons rencontré, que nous avons échangé avec le Gérontopole il y a 2-3 mois, qui du coup vient compléter l'équipe du projet.